programmes sur votre télévision. Dans les années 90 et 2000, il est la figure de proue de la musique sahélienne. Auteur, compositeur et interprète, ses musiques sont rythmées par des instruments tels que le garaya, le tidal et un autre instrument, le kalingu. Voilà, j'en viens. Isnebo est votre invité cet après-midi. Bienvenue Isnebo. Merci. Ça va? Ça va bien. Ça nous fait plaisir que tu sois à la maison. Certainement, les nombreux téléspectateurs aussi, ils vont vraiment savourer ta présence de fond en comble. Alors, Je leur passe le bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux éditeurs de aux téléspectateurs de DO3. DO3. Alors, c'est quand même une longue aventure, ta carrière musicale entre le Fada Kautal, le groupe que tu as créé en 92, et aujourd'hui Isnebo, carrière solo. On va parler de tout cela. On peut commencer par le Fada Kautal. Oui, si vous voulez, bien avant même. Bien avant. Oui. Bien avant le Fada Kautal, Isnebo, la musique et lui, ça ressemblait à quoi? C'était un chanteur de cabaret qui animait. J'ai fait mes débuts d'abord au lycée de Moura, à l'extrême nord, où mon professeur de mathématiques s'est doté d'un matériel, d'un dispositif. Et puis il nous a recrutés. Moi, j'étais retenu comme chanteur. C'était mes amis, camarades de classe, qui lui avaient soufflé la nouvelle qu'il y a quelqu'un qui passe son temps à chanter, qui pourrait faire l'affaire. Et puis j'ai été recruté sans discuter. Alors, après, s'en est suivi l'année 89 où j'ai intégré le Roca Fiesta. Roca Fiesta. Oui, le Roca Fiesta, qui était l'un des plus grands groupes qui animait les bars dancing. Alors, ils ont élu domicile à Maroua, au Bossou Bar. Bossou Bar. Le Bossou Bar, c'était un grand bar dancing où nous avons animé de 21h à l'aube chaque fois pendant toute la semaine, 5 jours sur 7. Encore élève ou étudiant, quelle était la vie de tes parents à ce sujet? Là, franchement, je n'étais plus élève. Ouais. Vous étiez déjà sorti du lycée? C'est ça. D'accord. Alors, mes parents, naturellement, ne peuvent pas être contents à me savoir griot. Donc, c'était quelque chose d'assez risqué dans notre famille, comme partout ailleurs, le métier d'artiste. Donc, malgré eux, ils m'acceptaient quand même parce que, voilà, ils n'avaient pas le choix. Donc, en 92, l'idée de créer ce groupe, ton band, le Fada Kautal. Avant cela, donc, j'ai accompagné des stars comme Ali Baba, les Sanda Omaru, dont j'ai fait partie, n'est-ce pas, des groupes. Grâce à eux, je suis donc allé animer à N'Djamena, au Niger, au Nigeria. Donc, ça a été, je me suis enrichi auprès d'eux aussi. Une très belle expérience. Une très belle expérience. J'étais un de leurs musiciens. Et puis, en 91, j'ai décidé donc de rentrer à Garoua auprès de mes parents. Parce qu'il y avait les villes mortes, tout ça, ce n'était pas évident. Mais je n'ai pas chômé. Parce qu'un groupe, les Occidentaux de Garoua, ont décidé de créer un endroit pour leur activité récréative. C'est ça. Donc, ils ont créé le Tech 5, un cabaret dans un quartier élitiste qu'on appelle le Plateau. Et j'étais donc un des chanteurs là-bas. Toujours en activité, Isnebo. Et puis, avant cela, déjà, j'étais dans l'orchestre qui animait à l'hôtel Benoué chaque soir, avant que la boîte n'ouvre. Donc, au moment de créer le Fada Kautal, tu étais déjà avec toute cette expérience, ces voyages, ce parcours musical? Oui. Avant de créer le Fada Kautal, j'avais déjà un répertoire assez fourni que j'ai créé, parce que j'ai commencé à créer ma première chanson en 1985. Et j'avais un répertoire assez fourni. Et j'interprétais dans ces cabarets, mais je jouais de temps en temps aussi mes propres œuvres pour les tester au public. Donc, l'idée de mettre sur pied ton groupe, de devenir un artiste complet officiellement était déjà là? Oui, en fait, nous sommes un trio. Nous faisions tous partie du groupe qui animait au Tech 5. Et puis, nous avons décidé, à un moment, nous avions marre d'interpréter. On voulait un peu se sortir du lot. Relâcher votre créativité, parce que l'art, c'est aussi la créativité. Alors, mais Garoua était devenu trop petit pour nous. Le Nord, en général, semblait être trop petit pour nous. On voulait donc s'expansifier, partir soit au Nigeria ou alors dans le sud du pays, où, n'est-ce pas, cette activité est plus promue.
Et nous avons donc décidé d'aller à Douala. Mais pendant qu'on se préparait à Douala, voilà qu'arrive à Douala, à Garoua, Tom Yoms. Tom Yoms, que nous admirions beaucoup et vers qui nous sommes allés, à qui nous avons exposé notre problème, notre ambition de prospérer, de nous faire un nom. Après nous avoir écouté sur quelques titres, tout de suite, il est tombé sur le charme de notre savoir-faire et puis il a dit je ne peux pas vous laisser ici, il faut que vous veniez à Douala. Moi j'ai un studio, vous allez apporter les chansons, ensemble on va faire une coproduction. Alors, Isnebo, on a le temps de revenir pour que tu nous racontes la grande histoire des fans et toi. Le temps pour nous de suivre ce reportage de Louise Amania qui a recrassé quelques grands moments de l'artiste. Habitué des grandes scènes internationales, Isnebo, de son véritable nom Haman Daniel, voit le jour le 20 janvier 1960 au Cameroun. Originaire du septentrion camerounais, il crée en 1972 le groupe Fada Kwatal à Garoua qui fait un carton 4 ans plus tard avec son titre Derkedio. Loyaliste dans ses idéaux, Isnebo poursuit sa carrière en partageant dans ses chansons les messages de convivialité et d'échange de culture de son pays et de l'Afrique. Il a assisté à de nombreuses manifestations internationales, notamment la finale de la Coupe du monde de football 1998 en France avec le tube Kilanta. L'artiste camerounais étendra son travail en solo au point de se faire décorer par le président de la République camerounaise Paul Biya. Collaborant de gauche à droite avec différents artistes musiciens, c'est par son dynamisme et son implication pour la lutte des droits humains que l'ONG internationale Equal Access a fait appel à lui pour former le collectif des Indes. Isnebo s'est porté garant de présenter le titre Ngondal, Vivre ensemble en Fulfulde, au public dans le but de faire passer ce message de cohésion sociale et de paix. Son engagement pour la paix reste primordial et nécessaire selon lui car si lui, un artiste, ne le fait pas, son travail n'aura pas de valeur aux yeux du monde. Comme gage de la paix, Ngondal avait été diffusé partout au Cameroun et pourrait aisément devenir reprise. Et pourra aisément prévenir contre ces maux qui gangrènent la société camerounaise. Vous êtes sur DO3 Télévision, la télévision du futur, cet après-midi dans le cadre de votre émission Star Story. Isnebo est vôtre et avec lui, on continue à s'abreuver la magnifique histoire entre le Fada Kwatal et aujourd'hui Isnebo, artiste musicien solo. Donc, vous étiez en train de nous raconter la magnifique histoire rencontre avec Tom Yoms. Oui. Donc, après la rencontre fructueuse avec Tom Yoms, nous nous sommes retrouvés quelques mois après à Douala, chez lui, sans condition. Il nous a invités. Hein. Il a pris un gros risque. 3 gamins comme ça, trois adolescents qu'il ne connaît même pas, dont il ne connaît même pas le passé. Mais c'est certainement, il aimait la musique, il aimait vos œuvres. Je suis très admiratif de son comportement, sa promptitude à décider de nous accueillir. Je lui ai dit merci de là où il est. Alors, il nous a présenté à Douala. Malheureusement, c'est quelqu'un de très sollicité. Il était débordé par les sollicitations. Chacun voulait travailler avec lui. Alors, nous étions à la maison, on attendait notre tour de travail, sans problème. Mais entre-temps, il nous a introduits dans des cabarets de la ville pour qu'on ne s'ennuie pas. Question de vous occuper. C'est ça. Et puis de continuer, il nous a exhortés à continuer à travailler sur nos œuvres. Et c'est comme ça que nous avons, au bout de quelques mois, n'est-ce pas, conquis Douala. C'est-à-dire tous les cabarets de Douala. Nous commencions par 1 ou 2 cabarets chaque soir. Après, il fallait parcourir tous les cabarets. Et on commençait à 20h, c'est au matin qu'on se retrouvait chaque fois à la maison. Parce qu'il fallait faire le tour. Et avec succès, avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, les gens nous ont découverts et nous étions de temps en temps programmés. Et ça nous a ouvert
à des festivals, des concours de musique auxquels on a participé. Vous avez d'ailleurs été révélé dans certains de ces concours, Salzenbro, concours de la musique. Voilà. En 93, nous étions finalistes. En 94, nous étions lauréats de ce concours. Et ça nous a encore plus ouvert, n'est-ce pas, les portes du succès. Nous avons même intéressé un réalisateur. On aura le temps de parler de la bande-annonce d'un film dont l'une de vos musiques a fait l'objet, mais l'album d'Erkedjo, il sort et puis on a le titre d'Erkedjo. Quel était l'esprit, le concept derrière la sortie de cet album d'Erkedjo? D'Erkedjo, en résumé, sont des propos d'un vieillard, un vieil aventurier, à un jeune homme qui s'apprête, qui ne rêve que de l'Occident, qui ne rêve que de s'expatrier. Alors lui, le vieillard, qui a passé tout son temps, qui a gaspillé sa jeunesse à l'extérieur et qui s'est résolu à rentrer, a compris que avec un peu d'effort ici, il aurait pu se construire, il aurait pu prospérer. Alors lui donc d'essayer de dissuader le jeune homme en lui disant j'en sais quelque chose, tu devrais rester ici, notre pays il a beaucoup de potentiel, réfléchis et puis engage-toi dans une activité, tu vas voir, ça va prospérer. Voilà un peu, en résumé, d'Erkedjo. Mesdames et messieurs, à la maison, pour vous faire plaisir, votre artiste Isnebo vous propose le titre d'Erkedjo. Ganche derkejo hales de dunia rube handi de dubtu mi derka ku hamande se kon diga Mali ha Niger jottu mi lesdi Senegali hande de sembe timminut in mi der lesdi baba wayo 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 Mindiga Mali ayal tilesti Niger Senegal Côte d'Ivoire diga Burkina Faso mi woti lesti Zaïre waye ko kanje bestania demi sabti gatema mi woti lesti Amé
Santa, Divine, 3 magnifiques albums qui ont été signés de main de maître par Isnebo dans le cadre de sa collaboration avec le groupe Fada Kautal entre 1992 et 2005. Il est toujours notre invité, enfin votre invité. Alors Isnebo, on vient de regarder ce magnifique vidéogramme. Qu'est-ce que cela évoque en toi? Qu'est-ce que cela ravive en toi comme souvenir? Beaucoup de choses. Vous savez, à chaque fois qu'on s'écoute, on pense toujours aux autres, on pense à ceux avec qui on a travaillé et les endroits qu'on a fréquentés, où on a propagé le plaisir. Une ou deux anecdotes sur cette chanson, ce vidéogramme qu'on venait de regarder. Voilà, Derkejo par exemple, nous sommes allés, on l'a tourné 4 fois. Hein. Pourquoi 4 fois? Chaque fois, on n'était pas satisfait, il fallait recommencer. Oh là, les éternels insatisfaits, il fallait la perfection. Oui. Et la 4e fois, est-ce que vous avez senti que c'était la meilleure? Vous étiez déjà fatigué de On était recommencer. fatigué. Peut-être fatigué de recommencer aussi. C'est ça, en fait. Il m'est arrivé de tout filmer, hein, de faire le clip, de tout enregistrer ici. Oui, Après, d'aller en France avec les roches. oui. C'était sur un support qu'on appelle le VHS. À l'époque. Oui. On s'est bien moqué de moi. Ce n'était pas la qualité. C'était un peu Le dépassé. pauvre. Mais qu'est-ce qu'on s'était poumonné pourtant pour le faire. Mais voilà, on a dû recommencer encore. Alors, le réalisateur Patrick Grandperret, comment est-ce qu'il est venu à faire de cette chanson la bande originale de son film Le Maître des éléphants? Pour la petite histoire, nous avions élu domicile dans un cabaret à Douala qu'on appelle le Fako Club. Et le propriétaire a vu en nous quelque chose de particulier qu'on ne devrait pas trouver ailleurs. Il a décidé donc de nous sédentariser sur place en améliorant nos conditions pour qu'on n'aille pas ailleurs. Donc le Fako Club était devenu notre QG. Il a mis à notre disposition tout son matériel avec des horaires de travail. Nous devrions travailler hard. Et alors, c'est là que Patrick Grandperret, le réalisateur du cinéma, du film Le Maître des éléphants, étant en repérage au Cameroun, en compagnie de Comme par hasard. Oui, en compagnie de Basek Bakobio, ont décidé d'aller prendre un petit pot là-bas. Et ils nous ont donc découvert dans notre prestation. Et lui donc qui s'apprêtait qui était déjà pour parler avancé avec Youssou N'Dour, Ismaël Lo pour la bande originale de ce film. Il faut rappeler que le précédent film déjà, c'était Salif Keita qui en avait fait la bande originale. Donc sur celui-là, Des grands noms de la musique. Quand on dit Youssou N'Dour, c'est une icône. Donc sur celui-là, son penchant était déjà sur les deux là. Il était un peu parlé avancé. Mais en nous découvrant, il s'est dit, mais pourquoi ne pas jeter mon dévolu sur ces jeunes? Peut-être que ça pourrait leur servir de tremplin. Et c'est comme ça qu'il a changé d'avis. Il s'est intéressé à nous. Et il nous a donné notre chance de confectionner la bande originale du film. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a vu en moi un comédien. Donc il m'a donné un rôle dans son film. Et je suis allé en novembre 1994 au Botswana. Je rejoins, parce que le film s'est tourné d'abord au Botswana, un peu au Zimbabwe, et puis au Cameroun, avant d'être terminé en France. Donc j'ai fait tout ce circuit-là. J'ai été un des comédiens du film. Ça m'a permis de m'imprégner du film correctement, et puis de créer d'autres chansons encore. Qu'est-ce que ça fait de partie de musicien d'un film à comédien du même film, Isnebo? Bon, c'est pas très... Est-ce que tu te sentais bien dans la peau du comédien? J'ai fait de la comédie, j'ai fait le théâtre au lycée. Ah d'accord. Donc c'est pas par hasard qu'il a vu en moi quelqu'un qui pouvait jouer un rôle. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout de monsieur le comédien Isnebo? Peut-être que vous ne le saviez pas. Il est musicien, il est aussi comédien. Un petit bout, le maître des éléphants. En direct. Bon, dans le film, j'étais un musicien aussi. D'accord. Je portais le nom de Tenga. Tenga. Qu'est-ce qu'il faisait Tenga dans le film? Tenga était un musicien. En fait, c'est un film qui dénonce un peu le braconnage.
Les éléphants étaient une sorte de totem pour un peuple qu'on appelle les Hama. Et les éléphants disparaissaient petit à petit. On a laissé croire que c'était des esprits qui n'étaient pas contents. On a créé une sorte de prétexte. Mais en réalité, c'était il y a le chef qui pactisait avec les braconniers et qui faisait donc disparaître les éléphants pour leur défense. Et moi, Tenga, j'ai eu la malchance de les surprendre à tout hasard et il fallait m'éliminer. Ils ont donc trouvé un stratagème comme quoi il fallait me sacrifier pour que les éléphants reviennent, des choses comme ça. Le Maître des éléphants, ce film, votre artiste Isnebo, l'une de ses chansons, je crois, d'Erkedjo, a fait l'objet de la bande-annonce de ce film. Oui. Alors, au final, on a sacrifié Tenga. Non, on n'a pas sacrifié Tenga. Pourquoi? Parce que d'autres acteurs sont intervenus pour démontrer que je n'y étais pour rien. Il y a le village, j'étais même presque ligoté, il fallait déjà me liquider. Mais quelqu'un est venu donc me délivrer en démontrant que je n'y étais pour rien. Et c'est comme ça que les éléphants ont été... en fait, ce qui se tramait a été trahi et puis mis au jour. Au grand jour. C'est ça. Isnebo, vous avez participé à la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde en 1998 avec l'une de vos chansons. Kilanda, sauf si je me trompe. Kilanta, voilà, je dis Nda ou Ta. Ben, j'apprends à parler quoi aujourd'hui, le Bambara ou le... C'est quelle langue? C'est le Fulfulde, ça. Fulfulde. Oui. Kilanta. Dans quel état d'esprit vous étiez à une finale du Coupe du Monde en 1998? On n'était pas qu'en finale. On a suivi les Lions partout où ils ont joué. On était à Montpellier, à Nantes, à Toulouse et... donc on était partout où les Lions étaient. Alors, la finale de la Coupe du Monde, c'est quand même un moment assez solennel, historique. Vous, en train de chanter cette chanson, vous étiez dans quel état d'esprit? On croit rêver parfois quand certaines choses viennent à nous. Bon, on se pince de temps en temps. Est-ce que c'est vraiment moi? Mais ça, le savoir, il n'y avait pas que la prestation. Le Cameroun était coopté comme l'un des pays qui devait meubler les spectacles avant l'ouverture de la Coupe. Donc, quand vous voyez les cérémonies d'ouverture là, donc nous étions aussi, mon groupe et moi, avec des Brésiliens, avec des ressortissants d'autres pays que la France avait coopté un peu par carré. Hein. Nous avons participé à cette cérémonie carrément à travers des chorégraphies qui étaient communes à tout le monde. Nous sommes donc entraînés là-bas dans un espace à la place de la Concorde à Paris. Donc, ça s'est bien passé et c'est... Pendant que vous êtes sur la scène, des milliers de personnes qui regardent la Coupe du Monde dans le monde entier, retransmis sur des écrans, vous ressentez quoi à ce moment précis? Quand vous avez pris le micro, vous ressentiez quoi? Bon, nous, on ne voit pas la différence. On prend le même plaisir à chanter comme chaque fois. Bon, la différence ici, c'est que pendant que nous jouons, les images sont un peu... diffusées de partout dans le monde. C'est quand même la Coupe du Monde. Nous, on ne se rend pas compte. Nous, on compose surtout avec le public qui est visible devant nous. Mais après cette prestation à la Coupe du Monde, vous avez eu quand même l'impression que c'était énorme, cette scène-là, comparée peut-être à d'autres, je ne sais pas. Oui, le plateau, il est beau, le plateau, il est grandiose. Les lumières, et puis on est quand même mis en valeur. Mais pour nous, il n'y a pas de différence avec les prestations qu'on fait chaque fois. Parce que au moment où on chante, on ne se rend pas compte de la présence des caméras. C'est les caméras. Vous êtes à fond dans le show, vous êtes à fond dans faire plaisir à vos fans. C'est surtout ceux qui sont avec nous, le public qui est avec nous, qui retient notre attention. Donc, et comme on est habitué à ce genre de public, donc du coup on tire plaisir seulement, on ne se croit pas en train de voyager à travers le monde, on ne sait pas, on est juste surpris par les commentaires d'après. Isnebo, vous avez été décoré chevalier de la valeur par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Que représente un pareil moment dans la carrière d'un musicien de votre envergure? Cette médaille, l'obtenir, moi, musicien,
qui était risé de tout le monde. Moi qui ai opté pour une activité taxée de voyous, une activité qui est risquée. Bon, un jour, ça m'a surpris. Hein, cela vous a surpris? Ça m'a surpris. Est-ce que votre succès vous a surpris aussi? Comment cela vous a surpris? Non, la médaille, notre succès, c'est auprès du public, donc on ne se sait pas en train de faire quelque chose de très utile qui revêt une certaine importance aux yeux de la patrie. Son Excellence Paul Biya pourrait faire partie de ce public à cette époque aussi. Oui, on se serait dit qu'il est venu, qu'il prend plaisir à s'exalter, comme le font les gens dans nos différents spectacles, quand ils prennent congé de leur bureau pour aller un peu s'épanouir, pour aller un peu se relaxer. Mais l'obtention de cette médaille nous a conscientisé sur le caractère important que c'est une activité qui retient aussi l'attention des pouvoirs publics et même qui est représentative pour le pays autant que le sport. C'est-à-dire la place que nous avons gagnée en obtenant cette médaille nous a conscientisé sur le fait qu'il n'y a pas de saut au métier. Il n'y a que de saute-gens. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé dans votre carrière musicale après la décoration par le chef de l'État, chevalier de l'ordre de la valeur? L'obligation désormais de prendre tout ça vraiment au sérieux. Voilà. C'est-à-dire, si nous pensions jusque-là qu'on faisait un terrain plaisir, on se faisait plaisir, on gagnait un peu d'argent pour vivre, nous devrions, à partir de là, nous avons intégré le fait que c'est un travail important comme tout autre métier. Donc, c'est un secteur aussi pris en compte comme les autres secteurs de la vie, secteur des métiers. Mesdames et messieurs, c'est un moment de célébration, de joie sur ce plateau. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à la maison d'apprécier, de danser sur le rythme du titre Goumba Balewa. J'espère que je prononce bien. Oui, ça va. Je fais des cours de langue sur ce plateau cet après-midi. Goumba Balewa. C'est en quelle langue? C'est un peu fou. Foufoulde Toufou. On va savoir ce que ça veut dire juste après. Goumba Balewa, yeso. Kondo gasa agamya ha yeso. Goumba Balewa, yeso yeso. Yamene kati. Goumba Balewa, yeso yeso. Kondo gasa agamya ha yeso. Goumba Balewa, yeso yeso. Yamene kati. Je me l'avais dit, je ne l'aurais cru, tellement j'y ai mis tout mon amour. Je me l'avais dit, je ne l'aurais cru, tellement j'y ai mis toute ma confiance. Je me l'avais dit, je ne l'aurais cru, tellement je n'imaginais pas ça. Je me l'avais dit, je ne l'aurais cru, tellement je n'imaginais pas ça. Oh, que je t'aime beaucoup, je suis malade. À vrai dire, si je ne t'avais connu, chérie Goumba Balewa, il m'aurait fallu te réparer. À vrai dire, si je ne t'avais connu, chérie Goumba Balewa, il m'aurait fallu te réparer.
Ngumba Balewa, c'est le titre de la chanson que vous venez d'apprécier chez vous à la maison. Je vais demander à Isnebo, qu'est-ce que cela signifie Ngumba Balewa? Ngumba Balewa, c'est le nom du rythme que nous promouvons. Donc, le Ngumba Balewa. Qu'est-ce qui particularise ce rythme? On sait que le Bikutsi a ses particularités, ses caractéristiques, le Makossa aussi. Le Ngumba Balewa, qu'est-ce qui particularise ce rythme? Oui, le Ngumba Balewa se particularise par sa façon de se danser. Un pas devant, un pas derrière, on sortit. C'est assez particulier parce que ta musique, Isnebo, c'est quand même une sorte de dialogue régulier entre les instruments traditionnels, acoustiques, modernes. Après le Fada Kaotal, une carrière solo, pourquoi? Et quels sont les nouveaux défis auxquels ta carrière solo t'a confronté? Bon, il faut souligner déjà que j'ai d'abord été solo avant d'embrasser le groupe. Après les difficultés que nous avons connues en groupe, c'est que j'ai connu des fugues. C'est-à-dire parti en France, chaque fois que je suis allé en France au festival, je suis jamais revenu. Nous ne sommes jamais revenus entiers. Il y a eu des fugues, des départs qu'il faut combler. C'est très difficile de Des membres combler. du groupe. Des membres du groupe qui disparaissent. Et ça déstabilise un tout petit peu le travail quand même. Beaucoup même. Parce qu'il faut recommencer tout le travail. Recommencer, même ceux qui étaient là déjà, ça nous empêche d'évoluer en termes de répertoire. C'est un frein véritable à la carrière. C'est ça. Si nous étions à 22 chansons pour un spectacle, recommencer tout le travail, il faut déjà revenir sur ce qu'on savait déjà. On ne progresse plus. Il faut d'abord, même si c'est un seul artiste, même si un seul musicien disparaît, il faut recommencer l'entier pour que la nouvelle recrue soit aussi au même niveau de performance que nous autres. Et du coup, les nouvelles créations ne sont pas revisitées, ne sont pas étudiées, ne sont pas explorées. Il faut recommencer. À peine nous partons encore, disparition encore, il faut recommencer. On se retrouve à recommencer. Pourtant, l'avantage d'être en groupe, c'est que la prestation, elle est plus vivante encore. Parce qu'on développe une complicité qui est tellement assez bien agencée au point où, au moindre clin d'œil, il y a une communion. Il y a une communion. Mais quand on est hyper entraîné, voilà un peu, nous avons la capacité d'offrir un spectacle vraiment vivant et tenir pendant longtemps. Mais quand il faut tout recommencer, c'est pas facile, c'est pas évident. On a l'impression de faire du surplace. Du surplace, parce que c'est même ennuyant pour ceux qui n'ont pas bougé, c'est-à-dire les anciens musiciens du groupe, pour eux revenir en répétition pour jouer ce qu'ils ont longtemps appris, pour apprendre ce qu'ils ont longtemps joué. C'est démoralisant. C'est démoralisant pour eux. Et puis, ça c'est du côté interne. Mais ceux qui nous sollicitent aussi, ces festivals, ces directeurs de festivals qui nous sollicitent, nous connaissent, à force de nous suivre, nous connaissent qui est à quel poste, qui est qui à quel poste. Quand chaque fois qu'ils trouvent que c'est une nouvelle face, ça les irrite un peu, ça fait que les projets qu'ils ont à nous proposer s'estompent un peu. Et peut-être même que parlant de l'image du groupe, qui représente aussi l'image du Cameroun et de l'Afrique, ce groupe prend des coups. Du coup, au fur et à mesure que ça se répète, on a du mal à avoir des visas parfois. Parce qu'on commence à avoir la réputation d'un groupe. La mauvaise réputation. Voilà, qui n'est pas stable. Voilà, c'est un peu ce que ça nous coûte. Et malheureusement, la spirale ne s'arrête pas. Chaque fois qu'il y a des fugues, ceux qui veulent intégrer le groupe, dans le but de faire comme cela, viennent nous approcher. Moi aussi, amène-moi pour que je fuis, que je reste en France comme l'autre, pensant qu'ils me font plaisir. Voilà. Donc c'est un peu cela. Voilà un peu. Ça, c'est un autre aspect. Une troisième raison, c'est que de plus en plus, vous allez remarquer que les groupes n'ont pas la chance d'évoluer aujourd'hui. Vous allez entendre... On a vu les Destiny Child qui se sont scindés, on a vu les ex-Maléa. C'est quand même quelques exemples qui corroborent ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui, mais dans notre contexte camerounais, il y a un autre problème. De moins en moins, on donne la chance au groupe d'être groupe.
C'est-à-dire, vous faites une bonne musique, vous êtes un groupe, il faut pourtant vous inviter à un événement, on extirpe le leader, on le fait répéter avec un groupe commun qu'on a créé, qui est censé accompagner toutes les vedettes de ce jour-là, laissant de côté le groupe auquel on appartient. On peut refuser une, deux, trois fois, mais on ne peut pas refuser éternellement. Alors, Isnebo, vous avez décidé après le Fada Kautal d'embrasser une carrière solo. En 2020, à quoi ressemble cette carrière solo? Ça m'a permis, l'avantage de cette carrière solo, c'est que ça m'a permis d'être facilement transportable. On n'a plus besoin... Que vous soyez 3, 4, 5, tout un groupe. Facilement. Ça m'a ouvert aussi beaucoup d'autres opportunités. Parce que j'ai participé à des grands événements, comme par exemple aux Nations Unies à New York. Je suis allé en 2009. Je suis allé à l'UNESCO en 2008. Je suis allé à l'Union africaine. Je suis allé à plusieurs événements en Éthiopie. Parce que j'étais facilement transportable. C'est-à-dire, ça fait moins cher, ce n'est plus moins très de contraint. Moins de billets d'avion. Moins de budget à dépenser. C'est ça. Et je suis allé au Congo, au FESPAM, j'ai fait beaucoup de choses parce que j'étais seul. J'étais facile à extirper, facile à transporter. Mais avec différents groupes, il fallait évoluer avec différents groupes. Chaque fois, c'est avec un groupe que je ne connais pas. Il fallait d'abord répéter. Et il y a des choses qui manquent. Je sais que les prestations que je donne ne sont pas au même niveau que je pouvais donner avec mon groupe, avec qui nous avons développé une certaine complicité. Vous avez travaillé avec le collectif DND. Oui. Bon, si je prononce mal, on va corriger les fautes de Foufoudé tout à l'heure. Dans quel cadre? DND, dans quel cadre, Isnebo? Oui, il y a un organisme américain, Equal Access, du nom de Equal Access, qui est représenté au Cameroun par un démembrement de son équipe. Et qui nous a donc, cette structure œuvre dans la construction de la paix, de la cohésion sociale, l'éducation. Et donc, devant la montée du phénomène Boko Haram, alors il fallait nous faire participer à une campagne, n'est-ce pas, de cohésion sociale, de conscientisation du public, des peuples, pour que dans l'œuf, on puisse éteindre, n'est-ce pas, la montée de la violence. Alors, vous êtes retrouvé ambassadeur de la paix. C'est ça. Et ils m'ont sollicité, j'ai donc réuni des jeunes musiciens de ma région. Ensemble, nous avons donc créé une chanson commune parlant de la paix, parlant des causes qui peuvent, si elles ne sont pas vite éradiquées, conduire, n'est-ce pas, à la violence, conscientiser les gens sur les méfaits. Puisqu'on parle de paix, puisqu'on parle de promotion de la paix, on vous propose ce titre du collectif DND. 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 Qui veut dire la paix. Qui veut dire la paix. hawi a hirritay kofgol a waɗi soyne yahanay sobiraɓe ma belɗo hawi a hirritay holo gattaɗo yahanay keddiraɓe ma belɗo hawi a hirritay ciddere ndu fataɗo billani caloɓe ha nokkure hakkilinen haala gondal nder belɗum wala ba noon kanju yarata en yeeso We want to be. We want to be. We want to be. We want to be. We are one family, walking together in unity. Singing, children are jumping, others are dancing. We are in a society of love. We want to be. We don't count it. We want to be. We don't count it.
ɗo duniyaru ndu sanjake donta ɗo wala bana de ere mi andi ɗum hoyyay ɗum tedduɗum aynugo lesdi amin ɗum boɗɗum jungo nder jungo kawten ngam gendam awen enɗam jungo nder jungo kawten ngam gendam awen enɗam. Le message de paix est proclamé en temps de crise, pas de panique. Brosser la famille, rien n'est tragique ni maléfique. Plus de supplice, nous sommes instruits. La notion du vivre ensemble on la prône. Le thème tu même ça date de l'époque. Et à cette époque, elle m'a trouvé en peace and love TDJ. We want to be, me no county. We want to be, me no county. Sanjina kilo jimen, lura godai, kauten naren, ketira onaren, Comment te dire que je t'aime, ne pas dire que je l'aime. Aujourd'hui c'est un nouveau jour qui se lève, partage ta peine. Raconte-moi ton rêve et quand viennent les larmes, que la douceur soit ton glaive. Masalam yeutam naudima, gamdunya manon woni hayruma. Anani na yeutam gidima, ensemble de jemen bismillah. We want to be, me no county. We want to be, me no county. Main dans la main, unis, enfants, famille, tous ensemble. Il faut juste qu'on soit soudés. Stress désormais fini, jeunesse magnifique. Une peu de panique, on avance. Citoyens, le devoir nous appelle. Pas de silence, l'heure est grave. Ici c'est le pays béni par Dieu. Bravo de paix, prospérité. Dans ce pays nous sommes solidaires. L'union fera de nous des leaders. Puis tous ensemble, on est fort. We want to be, me no county. On espère que vous passez d'agréables moments en la compagnie d'Isnebo. C'est votre invité cet après-midi dans le cadre de votre émission Star Story. Alors Isnebo, nous sommes en pleine pandémie Covid-19. Vous, en tant qu'artiste, comment vous vivez cette pandémie, ce phénomène-là? Il faut avouer que c'est assez dramatique quand même. La venue du Covid, ça a paralysé complètement toutes les activités, tous les secteurs d'activité. Et la musique aussi. Vous savez, la musique, l'art ou le sport, sont plus fragiles encore que tous. C'est des domaines assez plus fragiles que d'autres domaines encore. Parce que, vous savez, nous sommes au service des peuples. Nous avons le devoir. En fait, notre moyen d'expression, nos prestations ne sont possibles que si le public pour lequel nous nous exprimons est à l'aise. Voilà. Il se trouve donc à travers le Covid, chacun est déstabilisé, les spectacles n'existent plus, les mariages n'existent plus, tout ce qui est festif. Pareil que vous avez annulé 7 spectacles. Oui, du coup, c'est 7 spectacles 7 prestations que j'ai annulées, parce que le 17, ça avait été annoncé. Le 27, je devais animer un mariage à Douala. Le 4 et le 5, je devais être à Yaoundé. Isnebo, comment vous faites pour vous adapter en cette période assez difficile? Ou pour vous réinventer? Est-ce que vous avez découvert un nouveau potentiel en vous? Vous travaillez sur de nouveaux projets qui n'ont rien à voir avec la musique. Qu'est-ce que vous faites? Effectivement, je me suis découvert parce que pendant un mois, je me suis ennuyé. J'ai dit, bon, j'allais mettre ça au service de la création. J'allais créer de nouvelles chansons. Mais ça ne suffisait pas. Je me suis essayé à l'élevage des poulets. J'étais jardinier dans ma maison. Après, j'ai trouvé que ça ne suffisait pas. Est-ce que vous ne vous êtes pas souvenu que vous êtes aussi comédien? Mais... Vous n'avez pas écrit à Patrick que vous dites la bande-annonce, on l'a fait, est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, en fait, pas dans ce sens-là. Après, j'ai dit non. Élevage de poulets. Élevage de poulets. Mais je peux faire des plantations. Hein. Alors, je me suis engagé à faire des plantations. J'ai en ce moment des plantations de bananes. Donc, bonne nouvelle, Isnebo, il est artiste. Bon, entre-temps, avec la Covid, il est aussi planteur. Donc, vous pourrez aller visiter ses champs. Vous plantez quoi, Isnebo? Le banane plantain. Ah, banane plantain. Ah oui, j'en ai fait carrément 1 hectare. Donc, ok. On pourra aller cultiver, prendre les régimes, rentrer avec à la maison. Ça fait plaisir. Donc, il fallait carrément se réinventer. Et voilà, moi, je n'ai pas rêvé loin. J'ai fait ce que les autres font. Et je me suis dit, le domaine de la nourriture devrait marcher. Tout peut s'arrêter, mais la nourriture devrait marcher. Alors, j'ai dit, pourquoi ne pas m'engager? J'ai eu un espace, je l'ai fait. Je n'ai pas encore récolté, donc
mais je me plais déjà à le faire. Isnebo, nous sommes arrivés au terme de cet entretien dans le cadre de cette émission Star Story. Comment vous avez trouvé le moment que vous avez passé avec les téléspectateurs? C'est un moment d'échange vraiment fructueux. Vous êtes dynamique, votre équipe. J'ai découvert qu'ici à DO3, les femmes sont très très en verve. Oui, ici, le leadership féminin ici, il est de mise. Vous devez savoir qu'ici, les femmes sont Il fait un clé de Napoléon noire, très très dynamique, femme toujours à son poste, très très travailleuse aussi. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de votre émission Star Story. Isnebo était votre invité. Merci Isnebo d'être passé. C'était un plaisir, merci aussi. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, avec une autre star. Prenez soin de vous. Jeunesse magnifique, une peu de panique en avant. Citoyens, le devoir nous appelle. Pas de silence, l'heure est grave. Ici c'est le pays béni par Dieu. Havre de paix, prospérité. Dans ce pays nous sommes solidaires. L'union fera de nous des leaders. Puis tous ensemble, on est fort. Plus d'infos. Plus de sport.